j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père et en suis devenu PDG, mais j'ai dû licencier mon propre frère lorsqu'il disparaissait sans prévenir, laissant nos employés bloqués sur d'importants projets gouvernementaux. Actuellement, je travaille pour mon père et mon jeune frère travaille également dans l'entreprise. Nous sommes une entreprise de construction. Je travaille dans l'entreprise depuis l'âge de 14 ans, effectuant des tâches administratives pendant les étés jusqu'à mes études. Après avoir obtenu mon diplôme et travaillé ailleurs pendant 7 ans, je suis revenu dans l'entreprise familiale et, depuis près de 10 ans, j'accède progressivement à des postes de direction. Mon père est mon patron, mais il n'est ni un bon délégateur, ni un bon manager, ni un bon mentor. C'est un excellent chef de projet, il connaît le secteur comme sa poche et il est bon dans son travail, mais il n'est ni un professeur ni un planificateur à long terme. Sur le papier et en quelque sorte par les actes, je suis son père. Mais en réalité, on me donne juste un peu de tout sans rien avoir à me dire. Et c'est écrasant. Je suis désormais responsable de presque tous les aspects de l'entreprise, informatique, RH, gestion, comptabilité, administration, marketing, et en plus, je continue de gérer des projets de construction. J'ai commencé comme chef de projet et je constate qu'aucun de nos autres chefs de projet n'a d'autres responsabilités administratives, sauf moi. J'essaie constamment de me soustraire à la gestion de projet, car il est difficile de prioriser les évaluations des employés ou la refonte du site web lorsqu'on est constamment absorbé par des problèmes de projet, qui, par définition, doivent être prioritaires car ils permettent de payer le prêt immobilier. Mais à chaque fois que j'approche de la fin de mon dernier projet, un excellent projet se présente et nous n'avons pas le personnel pour le gérer. Du coup, je finis par l'accepter et je me retrouve à nouveau sur le banc de touche pour 9 à 12 mois supplémentaires de travail de chef de projet, ce qui me prend 50% de mon temps. Chaque fois que nous avons essayé de me confier une partie spécifique du rôle de mon père ou de notre directeur financier, cela n'a jamais fonctionné. Ils ne peuvent pas me laisser partir. Pendant ce temps, je m'occupe des tâches les plus banales, comme commander des ordinateurs portables ou comprendre comment exécuter certains rapports dans notre logiciel de comptabilité. Ces tâches ne m'intéressent pas. Je veux avoir une vision d'ensemble. Je veux être stratégique. Il y a 2 mois, nous avons organisé une retraite de planification stratégique, dont j'ai rassemblé les données et l'ordre du jour, et que j'ai animé. J'ai beaucoup apprécié. Lors de cette retraite, il a été décidé que je suivrais une formation financière et que je deviendrais directeur financier, au lieu de la gestion de projet. La semaine dernière, nous avons décroché un nouveau projet de 12 à 15 mois. Et devinez qui est maintenant le chef de projet? Nous venons d'embaucher un nouveau chef de projet. Devinez qui est censé le former et l'encadrer? Même si je ne suis pas son manager, c'est toujours mon père. Je suis tellement épuisé par la pandémie et j'essaie de comprendre comment faire mon travail, en quoi consiste mon travail, et quel cheminement pourrait me mener vers un poste qui me plaise, que j'ai été assez débordé ces 2 derniers mois. Hier, mon père m'a confronté à ce sujet. Il m'a demandé, « As-tu décidé que le bâtiment n'était pas fait pour toi ?» Ça m'a fait mal, et j'ai essayé d'expliquer tout ça plus haut, mais j'ai failli dire, « Ouais, la construction, ce n'est pas pour moi. Je m'en vais et je gâche les 10 dernières années de la carrière que j'ai essayé de construire ici. Ce serait tellement plus simple. Mais je suis très fier de cet endroit. C'est comme un autre membre de la famille et j'apprécie que ce soit une entreprise éthique qui soutient les vraies carrières et donne la priorité à ses employés. Mais je ne m'y sens pas bien depuis un moment. J'ai adoré organiser et diriger cette retraite stratégique, mais maintenant, tout ce travail me semble une perte de temps parce qu'on n'en fait rien. Je me sens tellement coincé et je ne vois pas d'autre issue que de tout faire exploser. Ma relation avec mon père et mon frère serait meilleure si je partais. Ils comprendraient. L'entreprise s'en rendrait compte ou non, et mon père serait obligé de vendre. Je ne sais pas. À un moment donné, ce n'est plus qu'une entreprise, pas vraiment un membre de la famille, n'est-ce pas? Je sais que j'ai des compétences qui amélioreraient cet endroit, mais j'ai l'impression qu'elle s'atrophie après des années à me cogner la tête contre les murs, sans aucune orientation, aucun plan ni mentorat de qui que ce soit ici, et que tous mes efforts pour développer mon rôle ici ne servent qu'à me démener. Ma passion pour cet endroit s'est envolée. C'est peut-être juste le blues post-pandémique. Mais je sais que je me sentirais tellement libre si je me laissais aller. Je pourrais retourner à l'école. Je pourrais trouver du travail ou faire du bénévolat pour des causes qui me tiennent à cœur. Je pourrais être une mère et une épouse plus présentes si je ne travaillais pas ici. C'est peut-être la bonne voie à suivre pour séparer famille et travail et laisser les choses se passer comme elles le veulent. Il faut savoir que mon conjoint a lui aussi une carrière à temps plein,
travaillant 60 heures par semaine pour un géant de la tech. Concilier travail et famille est donc très difficile avec nos 2 emplois de carrière et nos jeunes enfants. Et si mon revenu est agréable, il n'est pas indispensable à notre stabilité financière, ce ne serait pas le cas si nous perdions celui de mon conjoint. Tout conseil serait le bienvenu. Première mise à jour. Beaucoup de choses ont changé, et beaucoup sont restées. En fin de compte, je travaille toujours dans l'entreprise familiale de construction et je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin de ma carrière. 2 choses m'ont vraiment frappé après la publication de ma lettre. La première, c'est que je n'avais pas vraiment expliqué ce que j'aimais dans mon travail, ce que vous m'avez rappelé. J'y ai donc réfléchi. Les bons jours, j'adore mon travail car je peux résoudre des problèmes, que ce soit en interne ou sur un projet. Souvent, je m'efforce de comprendre les processus, de déterminer les prochaines étapes, de faciliter la communication et de trouver des solutions. Et chaque jour est différent et plein de potentiel. J'aime aussi mon entreprise car nous sommes le type d'employeur que tous les employeurs devraient, à mon avis, s'efforcer d'être. Nous sommes là, certes pour gagner de l'argent, mais aussi pour permettre à nos employés de mener une carrière qui les accompagne dans leur épanouissement personnel. L'autre jour, une de nos employées m'a remercié pour ce lieu de travail formidable qu'il a soutenu malgré de sérieux problèmes de santé. Elle s'est dite heureuse que je prenne les rênes de l'entreprise, car elle savait que je continuerais pour préserver cette culture familiale. Hier soir, j'ai assisté à une cérémonie de remise de prix où l'un de nos projets a été récompensé pour la restauration historique d'un bâtiment en ruine. Ce bâtiment primé se trouve dans mon quartier. C'est un lieu de rencontre pour ma famille, où j'emmène maintenant mes enfants au marché fermier d'hiver. C'est un bâtiment qui fera partie intégrante de ma communauté pour les 50 prochaines années, et c'est mon entreprise qui a réalisé ce travail. Certains jours, je ressens une profonde satisfaction. J'apprécie et respecte beaucoup mon père et mon frère, avec qui je travaille quotidiennement. Rien de tout cela n'est ressorti de ma lettre, et il m'a été très utile de répertorier toutes ces bonnes choses, car ensuite, les points difficiles sur lesquels je me concentrais et que je vous ai écrits ont soudainement pris moins d'importance. Je tiens également à remercier tous les commentateurs pour leurs conseils, qui m'ont vraiment aidé à regarder ma situation sous un autre angle. J'ai notamment été très surprise par leurs accusations de sexisme envers mon père. Je me suis senti assez insulté pour lui, car c'est lui qui a toujours été mon défenseur. Nous avons eu des conversations franches à ce sujet. La question des femmes dans la construction et pourquoi. Il voit ce secteur et pense qu'il ne devrait pas en être ainsi. Il veut des personnes compétentes au poste de direction, y compris des femmes compétentes. Il pense que j'ai les compétences et les capacités pour y parvenir. Nous n'avons tout simplement pas réussi à trouver comment m'y amener ou le convaincre de partir. Finalement, ces commentaires m'ont fait réaliser que je m'imposais beaucoup de choses. Je m'occupais des RH. Je me portais volontaire pour gérer l'administration du plan 401K, commander les ordinateurs portables, réparer le site web, intégrer le département financier de l'entreprise. Pour faire court, je me suis demandé si je n'étais pas sexiste en prenant en charge toutes les tâches administratives nécessaires alors qu'elles ne me semblaient pas offrir de réelles opportunités d'avancement. Personnellement, je n'avais pas besoin d'en assumer la responsabilité. J'ai simplement continué à les assumer parce que quelqu'un devait le faire. Peut-être était-ce du sexisme intériorisé, ou peut-être simplement parce que je n'arrivais pas à déléguer. Mais j'ai finalement compris grâce à vous tous. Du coup, nous avons embauché une nouvelle responsable administrative directrice des RH chez moi. À ma demande. Et mon Dieu, oui, cette personne vaut son pesant d'or et s'acquitte désormais avec plaisir et efficacité de toutes les tâches administratives que j'avais prises en charge. Le nouveau chef de projet dont j'ai parlé dans la lettre a depuis pris ses fonctions et je le forme, ce qui signifie qu'il apprend à gérer mes projets comme je le souhaite. Il a été un atout précieux pour notre équipe. Nous avons également recruté un vice-président marketing et design qui pourrait devenir notre PDG par intérim, au lieu que je reprenne les rênes directement de mon père. C'est très logique à bien des égards, notamment parce qu'il a plus d'expérience dans le secteur et en tant que cadre, mais aussi parce que reprendre les responsabilités de mon père est tout simplement moins contraignant. Je suis donc redevenu principalement chef de projet, un rôle que j'apprécie et que je maîtrise bien, avec des aspects de manager. Je suis toujours un leader. Je siège au conseil d'administration et je peux peser sur les décisions et l'orientation que nous prenons. On me demande conseil et des solutions. Et même si l'immédiateté de la reprise du rôle de mon père a disparu, c'est toujours un plan à long terme. Même si le plan est plus flou qu'avant, c'est sur ma liste de choses à faire.
Ne vous inquiétez pas. À court terme, je dois me concentrer sur les projets à décrocher afin de pouvoir payer ces nouvelles recrues qui font des choses que je ne veux pas faire, ce qui me semble un bon compromis. Globalement, je suis très fier des changements que j'ai apportés à cette entreprise au cours de l'année écoulée, et plus particulièrement au cours des 2 derniers mois, les recrutements, les nouveaux projets, les changements de poste et les structures de leadership et de responsabilisation que j'ai mises en place. J'apprécie le point de vue d'Alison et des commentateurs. Cela m'a aidé à trouver une solution pendant cette période difficile. Bravo et merci beaucoup. Deuxième mise à jour. Je vous ai écrit en 2021, alors que j'hésitais à rester ou non dans l'entreprise familiale. Et en 2024, je vous ai envoyé ma mise à jour. Depuis, j'ai assumé le rôle de PDG pour le meilleur et pour le pire, et je suis maintenant confronté à un problème récurrent pour la première fois en tant que dirigeant. Cette entreprise. 3 membres de notre famille y travaillent désormais, mon père, actionnaire majoritaire et président, moi-même, PDG et actionnaire minoritaire, et mon frère, vice-président et actionnaire minoritaire. Mon frère et moi partageons les mêmes parts et l'idée était que l'entreprise nous soit transférée et que nous soyons partenaires à part entière. Mais mon frère est peu fiable. Je suppose qu'il souffre de dépression, d'anxiété ou d'un problème de santé mentale qu'il n'a jamais abordé. Il est donc souvent légèrement peu fiable et, de temps à autre, il commet des erreurs spectaculaires, laissant d'autres personnes réparer leurs erreurs. Nous en avons discuté à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années, mais il y a environ 3 ans, il semblait vraiment aller beaucoup mieux. Il était présent, répondait au téléphone, répondait aux emails, faisait bien son travail et participait activement à la planification exécutive. Il a dit vouloir être avec moi pour diriger notre entreprise familiale sur le long terme. Et c'était merveilleux. L'idée d'avoir un associé dans cette entreprise familiale, où les enjeux peuvent être très élevés et où l'on se sent très seul. Ce fut un tel soulagement. Mon frère est intelligent et attentionné, et j'ai confiance en son jugement et ses opinions, qui diffèrent souvent des miennes, ce qui est formidable, et en tant que partenaire commercial. Peu de temps après, les plans à long terme pour la propriété ont été mis en place et les actions ont commencé à changer de main. Je pensais que mon frère et moi formerions une excellente équipe. Mais il y a 18 mois, un incident s'est produit, il est resté silencieux pendant une semaine, laissant un chef de projet dans l'embarras. Nous avons dû nous démener pour trouver un sous-traitant pour terminer nos travaux. Finalement, il est revenu et a dit qu'il ne recommencerait pas. Et puis, il y a 1 an, il est parti en voyage de noces, après avoir complètement échoué à lancer un projet avec un délai serré. J'ai dû me démener pour présenter des excuses aux autorités municipales, trouver des matériaux, demander des prolongations et, de manière générale, m'énerver violemment contre mon frère. À son retour, j'ai dit à mon frère, en présence de mon père, qu'il devait consulter un thérapeute ou trouver une autre solution à son manque de fiabilité, sinon je ne me lancerai pas dans les affaires. Avec lui. Il a acquiescé et m'a dit avoir déjà parlé à son médecin pour obtenir une orientation. Au cours de l'année écoulée, je lui ai demandé à plusieurs reprises s'il avait progressé dans ses démarches, mais il a toujours répondu qu'il attendait son assurance ou un rendez-vous, etc. Le mois dernier, il est redevenu instable et de moins en moins réactif. Puis, il y a 2 jours, j'ai appris qu'il quittait le pays le lendemain pour 2 semaines. Il ne m'a jamais prévenu. Je l'ai appris par ma mère. Nous avons encore un projet en suspens, ce qui met d'autres personnes dans l'embarras. Il a laissé un membre de notre équipe en moins. Il n'a donné à ses équipes qu'1 jour de préavis. Et un autre employé planifie des choses qu'il aurait dû planifier. Et j'ai découvert qu'il a repoussé la réunion de lancement d'un autre projet ces 3 dernières semaines, ignorant les courriels d'un Premier ministre en colère. Comment gérer ça? Je sais que je ne veux pas travailler avec mon frère dans ces circonstances. Je l'ai dit l'année dernière, je le pensais vraiment, j'ai fixé une limite, et voilà, il est temps de la faire respecter. Je sais tout ça, mais je ne sais pas quoi faire ni quoi demander. Mon père voit tout ça et me soutient. Mon frère fait ça à mon père depuis près de 10 ans. Et je pense qu'il en a encore plus marre et qu'il est encore plus contrarié que moi. Mon père est aussi un peu tyrannique et dictatorial. Il veut carrément virer mon frère. Je ne sais pas. C'est peut-être mieux ainsi. Mais mon frère a de bonnes qualités, de bonnes compétences, il est propriétaire et il est mon frère. Et si on lui donnait un coup de pouce? Un congé? Un changement de rôle? Le retirer de la direction où est-ce que tout a basculé l'année dernière? Ce qui est si dur, c'est que je l'aime et qu'il s'effondre au travail à cause de choses très concrètes et très difficiles dans sa vie personnelle.
L'autre raison, c'est que j'ai eu la même enfance que mon frère. Nous avions une mère alcoolique et mes parents ont vécu un divorce terriblement difficile. Tout cela a créé des problèmes de communication, de confrontation, d'estime de soi et de honte pour nous tous. Des problèmes que j'ai travaillé dur pour surmonter grâce à ma thérapie et à mon coaching. Je comprends donc profondément la façon dont mon frère est comme il est, et je ne veux pas gâcher ma relation avec lui ou ma belle-sœur. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Et au final, si on continue comme ça, la relation est déjà détruite, car je suis tellement frustré et en colère. Et je pourrais trouver une solution avec lui, probablement s'il communiquait avec moi. S'il m'avait simplement dit qu'il partait en vacances, qu'il ignorait ses emails, qu'il essayait de gagner du temps. Mais nous avons essayé de dire, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, communiquez simplement. Pendant près de 10 ans, rien n'a changé. La situation ne s'est jamais vraiment améliorée, sauf pendant cette brève période il y a 3 ans. J'ai parcouru vos archives à la recherche d'entreprises familiales confrontées à des problèmes similaires, et ceci et cela m'ont vraiment touché. Nous vivons ces problèmes, ce coup au moral et les gens en parlent. Je suis désolé de partir parce que les membres de ma famille sont traités différemment. Je sais que nous devons changer et que nous ne pouvons y parvenir sans être tristes et douloureux. Tout conseil que vous pourriez me donner pour m'aider à trouver des solutions, entre continuer à faire ce que nous faisons et obtenir le même résultat, et le licencier dès sa descente d'avion, serait très apprécié. Mon frère revient dans 2 semaines et j'ai besoin d'un plan pour notre conversation. Mise à jour 3, 17 juin 2025. Les nouvelles sont toutes positives, mais le chemin n'a pas été sans embûches. Donc, lorsque j'ai écrit, mon frère était de nouveau parti en vacances sans préavis, nous laissant, ainsi que d'autres, dans l'embarras. Beaucoup de commentateurs pensaient qu'il était prétentieux et gâté, gagnant beaucoup d'argent sans rien faire. Mais c'est tout à fait faux. Nous sommes une entreprise familiale de taille moyenne. Nous travaillons tous très dur et tout le monde gagne bien sa vie, y compris les propriétaires familiaux. Mais personne ne gagne de l'argent dans le Fortune 500. Et d'un autre côté, tout le monde. Les mêmes pressions de la part des dirigeants persistent. La responsabilité de maintenir cet établissement en activité, de faire les bons choix pour survivre à une récession, à la concurrence, aux évolutions technologiques, à la main-d'œuvre et aux exigences gouvernementales est intense. Mon frère croulait sous le stress de devoir tout assumer, notamment celui d'être tiraillé entre les attentes de mon père et celles de sa femme, qu'il ne pouvait satisfaire ni l'une ni l'autre, et à qui il n'arrivait pas à aborder la réalité de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. À cela s'ajoutait la pression d'une sœur aînée qui réussit très bien et qui est sa supérieure. En bref, il était paralysé et hésitait face à tous ces conflits. C'est le problème des entreprises familiales auxquelles rien ni personne ne peut vraiment vous préparer. On vous dit de compartimenter. On vous dit de séparer l'entreprise de la famille. On vous dit de ne pas mélanger les deux mondes. Mais la réalité, c'est que vous êtes constamment à la fois fille et manager, sœur et collègue, parent et patron, enfant et subordonné. Il n'y a pas de séparation, pas de mise en place. On ne peut pas être 2 personnes différentes. On est une seule et même personne, et il est impossible d'empêcher son histoire familiale d'influencer ses réactions face à l'autre, ni de supporter qu'une relation influence l'autre. Quand tout va bien, c'est vraiment bien. Mais quand c'est difficile, c'est la combinaison de la difficulté familiale et de la difficulté professionnelle, ce qui est vraiment difficile. Le choix le plus difficile que j'ai fait a donc été de décider que je devais faire ce qui était le mieux pour l'entreprise, pour mon bien et celui de tous mes collègues, et de laisser tomber le reste. Je devais accepter de perdre ma relation avec mon frère pour le bien de l'entreprise. À son retour de voyage, je l'ai mis en congé sans solde et lui ai dit que s'il voulait réintégrer l'entreprise familiale, il devrait revenir à un poste d'ouvrier de terrain sans aucune autorité. Mon frère est en réalité très talentueux et compétent à bien des égards, mais pas comme chef de projet. Conserver ses compétences au sein de nos équipes était donc dans l'intérêt de l'entreprise. Je le lui ai dit. Mais j'ai licencié mon frère et lui ai dit qu'il devrait postuler à nouveau pour un nouveau poste, car son ancien poste n'existait plus. Puis, en tant que sœur, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je serais heureuse de l'aider financièrement pendant son chômage. Je lui ai dit que je serais heureuse de l'aider à trouver un thérapeute et que je serais heureuse de le soutenir, lui et sa famille, de toutes les manières possibles pendant cette période, mais pas par l'intermédiaire de l'entreprise. J'ai essayé d'être là pour lui, même si c'était moi qui le licenciais. Et il ne m'en a jamais voulu. Il a tout vu. Il savait qu'il avait laissé tomber tout le monde. Il savait pourquoi je faisais ce que je faisais.
Il a quitté le bureau ce jour-là, se sentant encore plus mal et encore plus coupable de toute cette situation. Il lui a fallu environ 6 semaines sans travailler, à gérer les conséquences de ce qui se passait, à enfin être honnête avec sa femme, pour accepter la situation, mais il y est parvenu. Il consulte maintenant régulièrement un thérapeute. Ironiquement, mon thérapeute, ce qui est une bonne chose. Parce qu'elle est formidable, et qu'il commence à se débarrasser de certains souvenirs de notre enfance. Il a fini par reprendre le travail. Aujourd'hui, au quotidien, il n'est qu'un simple maçon posant des briques et des parpaings sous la direction d'autrui. Il a été un temps en pause de ses fonctions de propriétaire, mais il est de retour dans notre équipe de direction puisqu'il est toujours propriétaire et dirigeant. Ces réunions ont lieu après les heures de bureau, ce qui n'interfère pas avec ses tâches sur le terrain. C'est encore un peu étrange, car c'est toujours une entreprise familiale, mais il fait bien son travail et il est beaucoup plus heureux maintenant que son rôle correspond à ses compétences, et il n'a plus constamment peur de faire des erreurs ou de ne pas être à la hauteur des attentes. Et moi aussi.